Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous présenter tous les réglages qu'on peut faire sur une Fenix 6 sur la partie cartographie et navigation, suivi d'itinéraire, etc. Alors, c'est déjà une vidéo qui s'applique à tous les modèles de Fenix dotés d'une carto, donc les modèles Pro, les modèles Saphir, que ce soit des modèles en 6S, 6 ou 6X. Et puis c'est une vidéo qui va de pair avec une autre vidéo que j'ai tournée sur les réglages des profils sportifs, où là ça couvrira tout le reste des profils des réglages, donc vous pouvez aller la voir. Elle se situe dans la playlist Fenix 6 et vous apprendrez beaucoup de choses. Donc la vidéo sera en deux parties, une partie sur les réglages généraux, donc on trouve dans le menu général, qui s'applique à tous les profils sportifs. Et puis il y aura une partie après spécifique aux réglages qu'on peut appliquer à un seul profil sportif. Donc on va là, je commence par la cartographie. On a maintenant sur les Fenix 6 des thèmes. Alors les thèmes, c'est-à-dire que quand il n'y a aucun, c'est la carte de base affichée. Et puis les thèmes, c'est un peu comme si vous rajoutiez des calques soit avec des informations supplémentaires, soit des affichages différents. Donc la marine, ça va afficher des informations supplémentaires relatives à tout ce qui est la navigation, au sens bateau, régate, etc. Le contraste élevé, ça va donner plus de nuances de gris et noir plutôt que des couleurs, ça améliore le contraste, moi je trouve que c'est moins beau. Sombre, c'est un peu comme sur votre GPS de voiture lorsque vous rentrez dans un tunnel, toutes les parties blanches deviennent noires, et donc on conserve les couleurs sur les routes, mais en gros les champs, au lieu d'être blancs, ils sont maintenant noirs. Popularité, ça va mettre un calque qui affichera différents niveaux de violet en fonction de la fréquentation d'une portion de chemin ou de route. Donc plus le violet est foncé et plus les sportifs qui ont une montre Garmin passent par là. C'est pas hyper utile, c'est souvent lent à afficher et c'est plus lisible quand on regarde ça sur l'application Garmin Connect. Là, on ajoute les pistes de ski et là on revient à la base. L'orientation, alors là c'est la même chose que sur votre GPS de voiture, soit vous utilisez la carte avec toujours le nord vers le haut et vous pouvez vous déplacer n'importe où, soit vous utilisez vers l'orientation de la carte, toujours vers le haut, c'est votre direction de déplacement, et puis l'affichage de la carte tourne si jamais vous tournez. Alors les positions de l'utilisateur, c'est pas le petit triangle bleu qui indique la position de... Alors on peut afficher ou masquer. Alors il ne s'agit pas du petit triangle bleu qui indique votre position, c'est en fait les points qui ont été enregistrés. Donc si par exemple vous avez enregistré une cascade, enregistré une grotte, eh bien ça permettra d'afficher ces positions enregistrées ou pas. Le zoom auto, c'est quelque chose qui, en gros, dézoome lorsque vous déplacez rapidement et zoom lorsque vous ralentissez. Ça a un côté plus pratique que d'utiliser l'interface avec les deux boutons, là, qui n'est pas très intuitive. Et puis, parfois, si vous réglez un niveau de zoom qui vous va bien, eh bien, quelques centaines de mètres plus loin, la montre, elle va peut-être vous changer ça. Verrouillage sur route, alors ça c'est une option qui est qui vise à améliorer la précision et même à amener une précision ultime. En fait, votre montre elle va fonctionner comme votre GPS de voiture, c'est-à-dire que si on imagine que le bracelet c'est une route, chaque fois qu'une position GPS sera enregistrée avec une erreur, c'est-à-dire que vous courez sur cette route et il y a un point GPS qui est enregistré là, et bien la montre elle va décaler ce point sur la route la plus proche. Et la trace GPS, elle va être scotchée à la route. Vous n'aurez jamais un point faux ici sur le côté. Alors, il y a un revers de la médaille. Le côté positif, c'est que c'est censé supprimer toute la moindre petite erreur. Donc, plus d'erreurs sur la distance, plus d'erreurs sur l'allure. Le problème, c'est que parfois, ça amplifie l'erreur. Donc en gros ça marche bien en campagne et il y a deux cas qui peuvent être un petit peu chichiteux. Le premier c'est si vous allez sur un tout petit chemin qui n'existe pas sur la carte de la montre
alors là, ben, elle ne peut plus raccrocher au chemin le plus proche. Donc là, elle ne va pas amplifier l'erreur, mais l'erreur va toujours exister. Et moi, dans mes tests, j'ai remarqué que ça pouvait amplifier l'erreur en ville. C'est-à-dire que si on imagine que vous courez en ville, il y a deux routes qui sont distancées de 40 mètres. Vous courez sur la route de gauche et le point GPS fait une erreur de 25 mètres sur la droite. Ça arrive, hein, franchement, c'est des choses qui arrivent en ville lorsqu'on est entouré d'immeubles. Et bien en fait, cette erreur de 25 mètres fait que le point GPS il est plus proche de cette route-là que de la route sur laquelle vous êtes. Et donc la montre, elle va raccrocher ce point GPS à cette route-là, et donc elle va augmenter l'erreur. Donc il faut l'utiliser, pas dans tous les cas. Journal de suivi, alors ça c'est une mauvaise traduction, c'est en fait afficher la trace GPS qui a déjà été enregistrée. Donc sur la carte, vous avez un petit point bleu qui est votre position, un petit triangle bleu qui est votre position, et ensuite une trace, par défaut elle est rouge. C'est cette valeur-là que vous pouvez changer, la couleur de tracé. Et en fait ici, ce serait plutôt afficher le tracé, donc afficher la trace GPS qui a déjà été enregistrée ou pas. Le niveau de détail, alors il y a 3 niveaux de détail, haut, normal ou moins. Le problème quand on met haut, c'est que le rafraîchissement, ça peut prendre un peu de temps, c'est pas super réactif. Notamment lorsqu'on est beaucoup dézoomé, en fait il y a beaucoup d'informations à charger par la montre et du coup c'est plus lent. Donc moi je conserve normal. On retrouve Marine. Là ça permet d'afficher les segments Strava, on le verra sur la carte tout à l'heure, je vous le montrerai. Ça permet d'afficher les segments Strava si jamais vous utilisez un compte Strava Summit. Donc il faut un compte payant et que vous utilisez les segments live. Et enfin, dessiner les contours. Alors c'est une mauvaise traduction encore. Les contours en anglais, ce sont les courbes de niveau. Le problème, c'est que sur la carte de base Topo Active Europe de Garmin, la carte gratuite, j'ai jamais vu de courbe de niveau. Donc même en mettant ici affiché, j'ai jamais vu de courbe de niveau, c'est tout. Jamais vu de différence entre le activer ou désactiver. Alors, qui dit cartographie et navigation dit capteur, notamment il y a un capteur qui est indispensable, c'est la boussole. Donc boussole, encore une traduction mauvaise, compas en anglais. L'étalonnage, alors il n'y a pas besoin de l'étalonner manuellement, c'est pas comme un altimètre barométrique. Et puis de toute façon, si jamais elle se désétalonne, elle va vous proposer avant une activité de la réétalonner, donc il faut faire des 8 en tournant le poignet, donc ça il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. On peut changer ici les unités, degrés au millième, la référence du nord, alors soit le nord vrai, soit le nord magnétique, soit le nord géographique. Si vous ne connaissez pas la différence, c'est que ce n'est pas important pour vous. Voilà, on va basculer maintenant sur les réglages de navigation, les champs des écrans de données. Donc le carte, le guide, important, intéressant, le profil d'altitude, et puis ensuite c'est tout. L'indicateur du cap, c'est une petite flèche rouge qui tourne autour de l'écran là, sur tous les écrans. Donc ça permet de regarder un autre écran que la carte et de voir si on avance toujours dans la même direction, dans la bonne direction, ou bien si la flèche est là, c'est que probablement on a raté au carrefour et qu'il faut faire demi-tour puisqu'il faut repartir par là. C'est pas hyper précis, mais c'est pas aussi sécurisant que d'afficher la carte en permanence. Mais bon, ça peut être un petit truc qui fait que voilà, on regarde un écran de données, peut-être qu'on oublie de basculer sur la carte, de revenir sur la carte, et puis lorsqu'on voit la flèche par là, c'est là, peut-être basculer sur la carte pour vérifier. Et ici, ici on peut mettre des alertes. Alors alerte de la distance finale. Donc là vous pouvez mettre une alerte par exemple à 10 km de l'arrivée sur un suivi d'itinéraire. Ici vous pouvez mettre une alerte sur le alors ETE, c'est Estimated Time en Route, c'est le temps qu'il va falloir pour arriver au point final de l'itinéraire. Donc là vous pouvez vous mettre une alerte à je sais pas, 1 heure avant l'arrivée. Vous pouvez mettre une alerte hors parcours, ça je vous conseille bien sûr de l'activer. Et puis activer les invitations, ça ce sont les indications
oral. Donc ça c'est pour avoir le guidage oral. Si vous utilisez un casque audio pour passer de la musique, eh bien lorsque vous allez approcher d'un virage, la musique va se couper et vous allez avoir une voix qui va vous faire le guidage audio. Voilà, on va passer maintenant sur un profil sportif. Et puis ensuite, on arrive sur le profil particulier. Donc là, je vais prendre le profil de course et on va aller dans les réglages, les paramètres de ce profil. On retrouve donc la carte et on commence par la configuration des cartes. Alors, je vous mets un lien sur comment télécharger des nouvelles cartes. Vous allez voir que moi j'utilise de base, j'utilise pas les cartes topo-actives de Garmin parce que je trouve que la carte, celle-ci est plus précise. Donc je vous mets un lien vers le blog qui vous fait le tuto où la télécharger, comment la mettre dans la montre et même la comparaison de différentes cartographies. J'en ai comparé une petite dizaine. Alors le Worldwide DRM, je vous conseille de le laisser activer. C'est alors ailleurs dans les menus, si vous regardez sur l'autre vidéo sur les paramétrages des profils sportifs, ils ont utilisé la version française. Ici c'est la version anglaise. Donc dans le menu, dans les paramétrages, ils utilisent le modèle numérique de terrain, donc MNT. Ici c'est l'anglais, donc c'est le Digital Elevation Model. C'est en gros un modèle numérique de terrain qui permet de connaître l'altitude de différents points GPS sur le globe. Ça, ce sont les deux cartes de base Garmin, donc les topo actives. Par défaut, elles sont activées. Ensuite, on a la version ski. Et moi, donc, j'utilise une carte supplémentaire que j'ai ajoutée, qui s'appelle la Topo Summer de FreeCart, avec un calque trail qui vient se rajouter des informations sur la carte de base. On retrouve ici les thèmes. Alors, soit vous utilisez le système, c'est le paramétrage qu'on a vu précédemment dans la vidéo, et donc en gros c'est le paramétrage par défaut, soit sur un profil particulier, par exemple pour le profil ski, on pourrait choisir ski en station, ce qui n'affecterait le thème ski que au profil ski. Ensuite, on a les personnalisations possibles sur la définition d'itinéraire. Donc, notamment lorsque la montre va faire du reroutage ou de la création d'itinéraires en boucle. Donc, si jamais on s'éloigne du parcours, la montre, comme elle connaît les données de cartographie, les données les chemins, les routes, elle va recalculer un itinéraire pour nous ramener sur l'itinéraire qui était prévu. Dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on désactive cette option et elle va prendre le chemin le plus court, ou en tout cas ce qu'on va lui indiquer, parce que vous allez voir plus tard qu'on peut le configurer. Soit on l'active et là, elle va utiliser les données de carte de chaleur, donc les fameuses données violettes qu'on a vues sur le calque. Et là, en gros, ça va faire que s'il y a deux chemins qui permettent d'aller à un endroit de A à B, et bien, et que le chemin droit est plus emprunté par les gens qui utilisent une montre Garmin que le chemin gauche, bah, la montre elle va se dire qu'il y a probablement une raison qui fait que tout le monde passe par la droite et pas par la gauche. C'est peut-être tout simplement parce que la gauche c'est une voie rapide, une 2x2 voies, et que courir le long d'une 2x2 voies c'est pas génial. Donc elle va utiliser la route de droite, et donc ça la montre elle pourra le savoir, le comprendre, et vous orienter préférentiellement vers des chemins où passent tous les gens qui courent, ou passent en tout cas plus de gens qui courent par rapport aux autres routes. Ici, on peut suivre un parcours ou bien choisir d'utiliser la carte. Je vois pas de différence. Méthode de calcul. Donc là, on peut choisir de réduire la durée, réduire la distance, ou bien en montagne, réduire l'ascension. Et puis contournement. Là, il y a deux options. On peut choisir d'éviter les routes sans revêtement. Donc par exemple, sur votre profil vélo de route, ça évitera de vous emmener sur des chemins de terre.
Et puis, si jamais vous habitez en Norvège, vous pouvez lui demander d'éviter les ferries. En France, c'est quand même pas très utile. Ensuite, on a... Et puis ensuite, on va aller voir ce que ça donne sur le profil sportif en utilisation. Donc on a la navigation où on peut afficher les points d'intérêt. Donc là c'est toute la base de données des villes, restaurants, stations-service. C'est pas, je pense pas que ce soit très utile. C'est plus lent que d'utiliser un smartphone. Simplement, ça permet d'aller par exemple dans hébergement. On y trouve les refuges. Donc ça vous permet de partir d'un point de départ de randonnée. Vous cherchez votre refuge dans hébergement et la montre elle va vous créer votre itinéraire toute seule. Autour de moi, ça permet d'afficher sur la carte tout ce que je vous disais au-dessus. C'est assez lent, donc je ne vais pas vous le montrer. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Les parcours, c'est ici qu'on retrouve tous les itinéraires qui sont téléchargés dans la montre. La définition d'itinéraire en boucle, ça permet de dire, ben voilà, je veux faire 8 km en partant dans telle direction. Ça, c'est un réglage qui est utile si par exemple vous habitez au nord d'une agglomération. Si vous lui dites que vous voulez aller vers le sud, elle va vous envoyer vers le centre-ville. Et si vous choisissez le nord, l'est ou l'ouest, elle va vous envoyer dans la campagne. Et ensuite, elle lance le calcul. Elle vous crée un itinéraire. Si ça ne vous convient pas, vous le relancez. Là, comme je suis en intérieur, ça ne va pas fonctionner. Donc, je ne vous en montre pas plus. Ici, les activités, ça permet de refaire exactement l'itinéraire que vous avez fait le 26 mars, le 20 mars ou le 18 mars. Les positions enregistrées. Là, vous pouvez y mettre par exemple votre position de départ, ça vous permet, votre maison, ça vous permettra de retrouver votre maison. Voir et rallier, alors là c'est taper un tout droit, vous pointez une direction, alors soit en pointant la montre, ça sera assez grossier, soit en affichant ici, alors j'ai affiché, vous vous souvenez, dans les réglages, j'ai choisi les millièmes pour l'unité de la boussole, donc là ça m'affiche des millièmes. Donc ça me permet de pointer une direction et ensuite si j'appuie sur Start, elle va me faire un calcul. Alors de nouveau, comme je suis en intérieur, ça ne fonctionnera pas, mais elle va me tirer un tout droit et sur la carte, elle va me faire une projection sur 80 km tout droit, ce qui me permettra sur la carte de suivre cette direction. Les coordonnées, on peut ici rentrer des coordonnées, donc moi j'utilise soit les coordonnées, MGRS, soit on peut changer ça dans le menu de la boussole, ou alors on peut choisir une position sur la carte, et là il faudra se déplacer pour dire qu'on veut se rendre à cet endroit-là ou ailleurs. Je vous montre maintenant sur une carte ce que ça donne et notamment les changements de cartographie. Donc on va lancer le profil course à pied. Si on veut ici, on peut accéder aux options et notamment d'itinéraire. Donc la cartographie, des coordonnées, voir et rallier. On peut changer les paramètres et on peut aller dans navigation. C'est là qu'on peut choisir le point d'intérêt ou le parcours ou le suivi d'activité qu'on peut faire. C'est un petit raccourci. Voilà. Donc nous, on va afficher la cartographie. Donc je vous parlais tout à l'heure des segments Strava. Alors on va essayer d'en retrouver un. Je sais où est-ce qu'il y en a, donc on va les retrouver. Voilà. Donc ici, vous voyez, ce sont deux segments Strava, chacun d'un côté du canal. Donc là, il y a le point de départ d'un segment et il faut l'arrivée est par là-bas. Ici, c'est le point de départ d'un segment, l'arrivée est par là-bas. Je vais vous montrer la différence
des thèmes. Donc configurer les cartes, on va par exemple déjà activer la carte Garmin. Et là vous allez voir que c'est pas pareil. Donc elle va rafraîchir. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'infos. C'est pour ça que moi j'utilise cette carte FreeCart. Donc allez sur le blog, sur l'article que je vous renvoie sur le tuto, si vous voulez utiliser la carte FreeCart plutôt que la carte Garmin. Et puis, on va passer maintenant, on va changer le thème. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais on peut montrer par exemple un thème, le thème popularité. Vous allez voir, c'est un peu, on va avoir du violet un petit peu partout. Et ce sont les données, donc plus il y aura de violet foncé, voilà, plus les gens courent ici, et là le violet clair, les gens vont moins ici, et là c'est carrément gris, ça veut dire que les gens vont quasiment jamais courir là-bas. Voilà, c'est pas mal de réglages sur lesquels vous pouvez jouer. Si vous êtes toujours en train de... Vous êtes toujours là, savoir si cette vidéo était vraiment intéressante. Si vous avez tenu plus de 20 minutes, c'est que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de mettre un j'aime sur cette vidéo. Et puis, il y a probablement d'autres vidéos qui sont intéressantes. Vous avez vu, c'est assez pointu les vidéos que je fais. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement toutes ces vidéos intéressantes et vous allez même être prévenu lorsque j'en posterai de nouvelles.